Salut les amis, j'espère que vous avez la forme. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une vidéo sur Excel dans laquelle je vais vous montrer une petite astuce qui va plaire, je pense, à plusieurs d'entre vous. J'aime appeler cette astuce le double-clic magique. Vous savez tous que sur Excel, lorsqu'on double-clique sur une cellule, on rentre à l'intérieur et nous pouvons la modifier. Mais saviez-vous que sur Excel, nous pouvions modifier la fonctionnalité du double-clic ? Si je vais sur ma cellule D2, vous voyez que dedans j'ai une formule. Ma cellule D2 est égale à la cellule B2. Donc si nous regardons la cellule B2, nous sommes sur joueur. Actuellement, dans la configuration par défaut, si vous voulez savoir à quoi renvoie une cellule, vous avez deux possibilités. Soit vous double-cliquez dessus et si vous n'êtes pas très loin de la donnée à laquelle renvoie la cellule, elle s'encadrera en vert. Ou sinon, vous pouvez aussi lire la référence et chercher dans le fichier où se trouve B2. Donc ici, colonne B, ligne 2. Ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est qu'il est possible d'activer une fonctionnalité pour que Excel, en double-cliquant, vous envoie directement sur la cellule en question. Donc je ne vous fais pas plus languir, on y va. Donc pour activer cette fonctionnalité, vous cliquez sur Fichier, vous allez dans Options tout en bas, ensuite vous choisissez Options avancées, et là vous voyez, vous avez Modification directe, ce qui sous-entend que quand vous double-cliquez, vous pouvez modifier directement la cellule. Donc nous allons décocher cette case et cliquer sur OK. Maintenant, si nous double-cliquons sur la cellule D2, qu'est-ce qui se passe ? Nous nous retrouvons sur la cellule B2. En réalité, ce qui se passe, c'est que nous double-cliquons sur la cellule D2. Excel, il va regarder ce qui a marqué à l'intérieur de la cellule. Il y a marqué B2 et donc il va nous renvoyer sur la cellule B2. Alors là, j'ai pris le cas de deux cellules qui sont juste à côté. Mais lorsque vous aurez de gros fichiers Excel, ça pourrait être très utile. On va regarder maintenant mon 253 ici. Vous voyez que c'est la somme de B5 à B26. Si vous voulez rapidement voir la sélection, vous double-cliquez dessus et vous avez l'intégralité de la sélection. L'outil va encore plus loin parce que là je vous ai montré l'exemple où nous restons sur le même onglet, mais il marche également d'un onglet à l'autre. Si je vais sur l'onglet équipe et que je vais par exemple sur ma cellule M4, donc vous voyez que j'ai une formule index equiv. Au même titre que la recherche V, les fonctions index et equiv sont à tout prix à avoir dans votre arsenal. Si ça vous intéresse, je vous mets une fiche sur votre écran. Donc, un peu comme la recherche V, cette formule a besoin d'une table pour fonctionner. Donc si nous voulons savoir quelle table utilise cette formule, nous double-cliquons et là, ça nous a de nouveau envoyé sur l'onglet Joueur. Donc ce double-clic magique fonctionne entre plusieurs onglets d'un même fichier Excel. Et ça va encore plus loin. Donc là, j'ai ouvert un autre fichier Excel qui s'appelle Suivi vidéo et vous voyez que dans la formule C5, il y a marqué Tips Excel Equiv Index joueur B2, ce qui correspond en réalité à ce fichier-là, à la cellule B2 de nouveau joueur. Donc si je retourne sur ce fichier qui s'appelle Suivi des vidéos et que je double-clique dessus, il me renvoie bien sur le fichier Tips Excel Index Equiv. Donc cette fonctionnalité fonctionne également entre deux fichiers Excel. Et j'ai même envie de vous dire que ça va encore un peu plus loin parce que si je décide de fermer ce fichier Excel, je peux l'enregistrer. Je me retrouve de nouveau sur mon fichier Excel suivi des vidéos et si je double-clique, ça me rouvre le fichier Excel, même s'il était fermé. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez les amis, mais moi quand j'ai découvert ça, ça m'a un peu fait l'effet d'un petit tour de magie. Il y a cependant un inconvénient avec cette méthode, et je pense que vous l'avez déjà en tête, c'est qu'il n'est plus possible de modifier une cellule, qu'il y ait une formule ou non dedans avec le double-clic. Là je fais double-clic et je n'arrive pas à modifier la formule joueur. Le seul moyen que vous aurez maintenant de modifier une cellule, c'est de venir la modifier directement ici, dans la barre de formule. Après, à vous de voir s'il est plus important pour vous de pouvoir naviguer d'une formule à une autre grâce au double-clic ou si vous préférez pouvoir modifier l'intérieur de vos cellules. N'hésitez pas à me dire ce que vous préférez dans les commentaires. Dans tous les cas, il s'agit juste d'habitude de travail. Je ne vous retiens pas plus avec cette petite vidéo sur Excel. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un j'aime. Vous pouvez toujours vous abonner à la chaîne, j'accepte n'importe quel abonné. Dans tous les cas, portez-vous bien et à très bientôt pour d'autres vidéos.